bon. J'allais dire, s'il te plaît, arrête-toi, quoi. Et du respect pour l'immense carrière que tu as eue, et merci pour tout, Ouais, quoi. ouais, je suis d'accord. Mais pour le coup, par exemple, Chris Froome, je pense qu'il n'y a aucun regret à avoir. Au niveau de sa. Il n'y a pas un et si à proprement parler, parce qu'en fait, il a tout eu. Et il nous a même frustrés d'avoir tout eu. Pour le coup. Ouais. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Il a outrageusement dominé les débats du Tour de France surtout. Hmm. Enfin, on va dire, il avait fait du Dauphiné et du Tour de France son royaume, Hmm. chose qui nous a frustrés parce que, ben, bien sûr, ça tombait dans une époque où on avait quelques petits Français qui montaient. Donc Hmm. voilà, on l'a pris personnellement, on va dire cette affaire. C'est ça. Mais oui, sinon, je pense que lui, de son côté, il n'y a aucun regret si, bien sûr, cette chute en 2019, parce que je pense que lui se voyait, quoi qu'il arrive, terminer vieux. Hmm. Et je pense qu'il se voyait terminer vieux et surtout encore en capacité de pédaler, notamment sur ces dernières années, parce que C'est le ça. dernier fait d'armes de Froome, c'est la montée de l'Alpe d'Huez sur le Tour 2022. Et Hmm. depuis, c'est au revoir. On n'a plus rien vu du tout. Et c'est Plus rien, surtout plus rien, que plus rien. avant cette montée de l'Alpe d'Huez, tu n'avais rien. C'est c'est terrible à dire. Non, le mec s'était réservé Ouais, spécialement pour, c'est vrai. Ouais, c'est ouais, ouais, ça. ouais. T'as cette foutue descente du Galibier où en fait, bah, il est même pas acteur, c'est Pitcock qui est acteur. Et en fait, derrière, t'as Pitcock de tout le long. Et uniquement, t'as Froome en background, quoi. Enfin, tu l'as vraiment en arrière-plan complet. Et tu te dis, bah voilà. En fait, il n'est plus acteur, il est spectateur. Ouais. Voire même, t'es passé sur un second rôle. C'est comme si t'embauchais un Leonardo DiCaprio pour être au fond dans une pièce, à discuter dans un restaurant